Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour faire la vidéo des ranges papier. Je n'ai même pas sorti un pour vous le montrer. Voilà, donc c'est pour des feuilles A4. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous avais fait la présentation vendredi 2 et aujourd'hui on est lundi, enfin quand vous aurez cette vidéo, vous serez lundi 5. Alors, pour faire ce rangement, il va vous falloir une cartonnette de 5 par 22. Et une de 5 par 26. Oui. Et deux cartonnettes de 22 par 26. Voilà. Ensuite, sur le côté des ici 26. 26. Vous allez mesurer 8 cm, vous allez faire un point. Sur les 26 en face, pareil, un point à 8 et vous coupez du point là au point là. Tout simplement. Donc je vous montre 8 cm. Attendez, j'enlève celle de celle-là. 8 cm et 8 cm ici. Vous allez obtenir ceci. Une fois que vous avez fait ça, on va assembler. Donc je vous bascule sur le plan de travail. Alors, on va prendre notre cartonnette de 22 par 26 qu'on a coupé ici en diagonale. On va mettre du scotch ici. On va faire l'assemblage, tout simplement. Donc, je mets mon scotch. J'appuie sur mon plan de travail, je le redresse. Mon scotch est sur mon plan de travail. Je prends ma cartonnette de 5 par 26 et je viens la coller ici contre ma cartonnette. Je rabats. Je prends une bande de scotch que je plie en deux. Voilà, j'ai préparé le scotch pour que ça aille plus vite. J'y ai pensé cette fois-ci. Et je vais venir le coller sur ma cartonnette de 5 par 26. À ras de ma tranche. À ras de la tranche de la cartonnette. Je redresse mon côté, mon grand côté. Et je viens avec mon ongle bien mettre dans l'angle. Et après, j'appuie contre ma cartonnette. Jusque là, il n'y a rien de compliqué, mais vous verrez, il n'y a rien de compliqué, on obtient ceci. Maintenant, on va prendre notre deuxième morceau de 26 par 22 et on va faire pareil. Après, vous adaptez les mesures que vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous voulez les faire pour des blocs 30-30, et bien vous faites 31 par 31. Tout simplement. Et la tranche, vous la faites de la grandeur que vous voulez. Moi, je l'ai faite de 5, mais vous pouvez la faire de 6 si vous voulez mettre des ramettes complètes. Vous pouvez la faire de moins de 5, de moins de 5, plus de 6. Vous la faites comme vous avez besoin. Moi, je vous donne les mesures dont moi, je me suis servi pour faire mes rangements. Donc, c'est pareil. Celui-là de scotch, je viens le coller ici sur ma cartonnette de 5 par 26, bien à ras de ma tranche. Je relève mon grand côté. J'appuie avec mon ongle pour bien que ça rentre dans l'angle.
Alors oui, ça va basculer un peu comme ça, mais c'est pas grave. On va venir maintenant mettre du scotch sur les 22 ici. Je remonte, je le mets droit, donc je rabats mon scotch à l'intérieur. Je prends ma cartonnette de 5 par 22 et je viens, je la glisse à l'intérieur, bien contre ma cartonnette. Voilà, j'enlève le surplus de scotch. J'ouvre et je vais mettre mon scotch ici sur ma tranche de 5 par 22. Donc je replie ma bande en deux. Donc c'est toujours le scotch Craft autocollant de chez Action au rayon bricolage. Je soulève mon grand côté, je viens bien me plaquer contre ma cartonnette et je colle. Et maintenant, on va faire ce côté-là. Donc, je viens mettre ici mon scotch. Je les ai tous coupés trop longs. Je le mets à plat. Vous voyez, j'ouvre et je ramène ma cartonnette contre ma cartonnette, comme ceci. Et là, je vais venir mettre mon scotch. On renforce toujours ces angles à l'intérieur. Hop, je vais enlever le surplus. Donc j'ai plié, je vais venir ici pour mettre ma bande. Alors je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous y voyez un peu ce que je fais. Donc j'ai collé un côté, avec mes ongles je rentre bien dans l'angle et je colle. Tout simplement. Si ça dépasse un peu, hop, je colle comme ceci. Donc là, on a renforcé la tranche de dessous. La tranche, on va renforcer ici à l'intérieur, ici l'angle du fond là, et cet angle-là. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc pour moi, pour celles qui ne savent pas, je découpe mes bandes de scotch que je double avant, comme ça, vous voyez. Après l'assemblage va plus vite. C'est pour mettre celui de dedans qui est un petit peu plus embêtant, mais on y arrive très très bien. Voilà, à l'intérieur tout est renforcé, tout est bon. Maintenant on va venir recouvrir ici. Je coupe mes bandes et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai découpé mes bandes. Alors vous coupez des bandes de 8, donc il vous en faudra 4. 2 de 5,5 ici et 2 de 23 cm. Alors c'est tout simple. On prend nos bandes de scotch, on vient les poser ici sur l'arête. On appuie et on pince. Tout simplement comme ça. Vous, celles qui connaissent, vous savez
que je fais toutes mes boîtes comme ceci. Et pour celles ou ceux qui viennent d'arriver, je vous montre. Donc je me mets sur l'arête, la tranche de ma cartonnette et je pince pour bien prendre mon arête. Il n'y a absolument rien de compliqué. Enfin, je pense. Je peux me tromper. Donc là, j'ai fait moi 5,5. À vous de voir. Pour bien prendre de là à là. Je pince. Comme ça, ça prend bien mes angles. Ils sont bien recouverts. Puisque la cartonnette fait 2 mm, 2 mm. Donc, j'ai pris 5,5. Là, je appuie bien sur mon arête. Et je rentre. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Ici, eh bien, on refait pareil. On se met sur l'arête. J'appuie et je pince tout simplement. Voilà. Et je vais faire pareil là. Hop, hop. Et voilà. Notre boîte est terminée. Notre rangement. Maintenant, on va y mettre les papiers. Alors, pour les papiers, il va vous falloir 2 bandes. Bon, donc moi, c'est le papier fin des blocs 3 couleurs de chez Action. 4,5. 4,5 par 21,5 cm et il vous en faudra 2. Une de 4,5 par 25,5 cm. Alors, je vous montre. 2 comme ça. Une pour ici à l'intérieur et ici dessous. Deux de 4,5 par 25,5. Il vous en faut 2. Donc, une pour la tranche, la longue tranche, un d'ici et un ici. Et ensuite, il vous faudra 4 papiers de 21,5 par 25,5. Et sur votre, quand vous aurez découpé votre papier, vous faites des marques à 7,5 en haut et 7,5 en bas. Et vous coupez. Vous faites ça sur vos 4 papiers. Donc, on va venir les coller. Je vais venir coller ici, celui-là. Donc, on met de la colle bien au bord. Alors, pensez que celui-là de scotch, votre colle glisse. Donc, moi, je vous conseille de prendre la Purple de chez Action. C'est celle que je me sers, qu'il y a dans ce bidon-là. C'est celle-là. Votre papier adhérera mieux. J'ai essayé avec la tacky glue et il faut un peu plus de temps pour que ça sèche. Donc voilà, là j'ai pris pour finir un bloc. J'ai pris 2 feuilles 30 par 30. Alors vous faites attention bien sûr au sens de votre papier. Moi il n'y a pas de sens. Donc ça va. Et on colle tout simplement nos papiers.
Alors, je vous rassure, il ne fait pas froid chez nous, bien au contraire. Parce que là, dans l'atelier, j'ai 23. C'est moi qui est très froid. Mais sinon, il fait très chaud. J'ai la fenêtre ouverte, hein, mais moi, j'ai froid. Sinon, on peut être en t-shirt. En ce moment, j'ai très froid, je ne sais pas ce que j'ai. Hier soir, à 7h15, j'étais dehors, il faisait 26 et j'ai mis la veste hein, parce que j'avais des frissons. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire ici. Donc, pour faire ici, vous prenez un de vos deux papiers de 4,5 par 21,5. Alors, moi, je le fais en noir et si vous voulez, vous pouvez le faire de la couleur de votre papier à motif. Il n'y a pas de souci. Et je le colle ici. En le centrant, bien sûr. Comme ceci. Maintenant, on va venir coller la longue tranche. Donc, 4,5 par 25,5. Donc, moi, je peux y coller celle ici. La même que mon papier. Alors, j'ai pris les blocs où il y a recto verso de chaque action. Les anciens. Enfin, anciens d'il y a 2 ans. Parce qu'il y en a certains que je n'ai pas utilisé parce que c'est pas tout à fait la même couleur. Il y a un décalage de couleur. Donc du coup, je les avais pas mis dans des albums, dans des créations. Vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Celui-là, est-ce qu'avec les chutes, vous le verrez mieux? Je crois que celui-là, il n'y en a pas. Si, il y en a quand même. Vous voyez, si je le mets l'un sur l'autre, celui-là, il fait plus rose que celui-là. Celui-là, celui-là fait plus marron, celui-là plus clair. Donc, si on en a besoin pour un album qui se retrouve, le décalage se voit et j'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai gardé ces papiers pour faire, ben maintenant, je me sers pour ça. Donc, tout notre trait extérieur est fait. On va faire l'intérieur. Donc, on prend notre dernière bande de 4,5 par 21,5. Voilà. Et on va venir la coller ici en bas. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire la longue tranche ici, la 26 cm. Donc, on prend notre dernier papier de 4,5 par 25,5. Et on va venir la coller ici à l'intérieur de notre tranche. Alors, ça prend, quand on range, ça prend un petit peu plus de place puisqu'il y a l'épaisseur de la cartonnette. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave parce qu'au moins, j'aurai mes papiers rangés plus dans les pochettes en train de se couper. Et moi, entre guillemets, j'ai la place, donc voilà. C'est sûr que tous les rangements que je vous fais, organiseur de bureau, rangement d'encre et tout ça, ça prend un peu de place. On prend nos deux derniers papiers. Donc, j'en avais coupé 2 de noir, 2 de papier à motif. Et on va venir les coller comme on a fait à l'extérieur, ici, à l'intérieur. Alors, attention quand vous allez découper vos papiers à motif. Alors, si vous voulez les faire un par un, il n'y a aucun problème. Si vous les faites 2 par 2, vous mettez le côté que vous voulez à l'extérieur. Et le côté que vous ne voulez pas, vous mettez face à face et vous collez. Pour pouvoir couper ici le biais. Pour pouvoir avoir le pendant.
Si vous voulez faire les deux papiers en même temps, c'est faisable, le massicot le coupe. Puisque je l'ai fait. Là, il y a une bêtise faite, c'est pas grave. Pourquoi? Ah ben oui, non. J'ai pas dû faire 25,5, voilà. J'ai pas dû faire 25,5. Ah ben non, j'ai fait 1 cm de moins. Donc c'est bien 25,5. Ne faites pas la même bêtise que moi. Moi j'ai mal coupé, mais bon, c'est pas grave, c'est pour moi, ça se verra pas une fois qu'il y aura les papiers dedans. Alors sur le papier fin des 3 blocs, ne mettez pas trop de colle, sinon ça va gondoler. Vous voyez, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Alors je vais quand même essayer de le centrer un peu. Voilà, on a fait l'intérieur de notre boîte, l'extérieur, on l'a monté. Et là maintenant on va pouvoir mettre les papiers dedans. Voilà, là ça je vais le laisser parce que ce sont mes chutes. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous reprendre. Hop. Vous voyez, c'est un tuto rapide, simple. Je vous l'ai dit que c'était rapide. J'ai tout fait avec vous. Il y en a eu, on en est à allez, 22 minutes. En gros. En vous expliquant, en prenant le temps de vous montrer tout ça. Donc, c'est des petits rangements faciles à faire et très rapides. Hein. Utiles. Hein. Après, je vous montre, comme je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas obligé. À vous de voir, de prendre vos dimensions, d'adapter à vos dimensions. Et voilà. Après, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous disais dit à la vidéo de présentation, j'essaye de vous faire des vidéos pas très compliquées. Ou s'il y a un peu, c'est un peu technique, je prends le temps. Ça ne me dérange absolument pas. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous plaira. Donc vous voyez là, j'en ai un autre de préparé à faire. Et tout doucement, je vais m'en refaire. Parce que j'en ai encore... j'ai fait celui-là. J'en ai 7 encore à faire. Donc tout doucement, je vais les faire. Quand ça me prendra, j'aurai 5 minutes, j'aurai envie. Je les ferai pour continuer à organiser toutes mes cagettes là. Voilà, comme ça tout sera bien calé. Vous savez, pour certaines, que j'aime que tout soit carré. J'ai chaud maintenant. Et voilà. Après, dans l'été, vous aurez d'autres petits rangements. Si je voulais vous dire, là après ça, il y aura un projet. Ensuite, juillet et août, il y aura moins de vidéos. Je vais prendre du temps pour moi, pour m'avancer sur certaines choses, les calendriers de l'Avent et tout ça. Parce que j'en ai pas mal à faire. Je vous ferai, je sais pas, 1 ou 2 vidéos par semaine, mais pas plus. Comme ça, moi, ça me permettra d'avancer les autres choses que j'ai à côté, que je voudrais faire et que, bon, ben voilà, je peux pas tout faire en même temps. Là, j'ai déjà 2 projets en cours. Donc, je voudrais les finir. Vous faire les tutos. Bon, vous savez que moi, je programme, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là j'ai fait une petite aparté parce que bon ben voilà, ça c'est, vous voyez, c'est du rapide, c'est du simple. Vous voyez, même la pochette là, bon, elle dépasse un peu, pas de beaucoup, mais elle dépasse un peu. Voilà, si vous voulez ranger des pochettes comme ça, et bien vous faites votre rangement de 23 ou 23, ça tombera pile poil. 23,5, ça vous laissera un peu de marge. Voilà.
Moi, j'ai fait que, voilà, 22 puisque c'est des feuilles 21. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Tout dépend quand c'est que vous verrez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, j'y réponds toujours. Toujours pareil, s'il y a des questions, vous mettez en commentaire. Si je peux répondre, j'y réponds. Sinon, je fais une vidéo. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde. Bisous, bisous.